Ok, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur la question de l'église de la tribulation. Nous étions en train d'expliquer, frère, que c'est l'épouse qui va être enlevée, hein, mais c'est plutôt l'une partie de l'église qui va passer par les tribulations. Nous espérons que le Saint-Esprit va vous aider. C'est pourquoi nous avons touché la parabole des 10 vierges. Comprenez que la parabole doit être expliquée. Et la parabole s'explique par rapport à la prophétie des Écritures. Ah, ce n'est pas ta pensée. Il faut bien lire la parabole. C'est là où nous étions en train d'expliquer que les vierges représentent la femme de Jésus, représentent l'Église. Voilà pourquoi elles étaient vierges, pour qu'on ne trouve pas une sémence en elles. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, quand vous entrerez dans les pays, on ne peut pas trouver dans un seul champ 2 semences. Vous comprenez? La femme ne peut porter que la semence de son mari. Ainsi, l'Église est une vierge. Vous comprenez? Qui n'a pas reçu une autre semence à part la semence de Salomon. Rentrons pour que vous compreniez pourquoi elles étaient 10. Parce qu'elles représentaient une seule Église. Remarquez, frères bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme de Salomon, le prince de la paix, qui est le type de Christ, vous allez remarquer, les Écritures disent qu'il avait 700 femmes légitimes et 300 concubines. Quand vous les mettez ensemble, ils forment 1000 femmes de Salomon. Or, les livres des Hébreux viennent nous expliquer qu'un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Dans la numérologie des dieux, vous allez comprendre qu'en réalité, Salomon n'avait qu'une seule femme. Vous comprenez? Donc, si toi tu es polygame, tu crois que tu vas justifier ta polygamie par Salomon, tu t'es trompé d'adresse. Salomon n'a jamais été polygame. Salomon prophétisait que Christ est le mari d'une seule femme. Vous comprenez? Mais dans le chiffre 1000, on comprend qu'il n'y a que le chiffre 1. Parce que les zéros ne se contentent pas. C'est pourquoi vous remarquerez, dans la cour de Salomon, tous les serviteurs de Salomon étaient des eunuques. C'étaient des hommes castrés qui ne pouvaient pas donner la semence aux femmes de Salomon. De telle sorte que quand tu entres dans la cour de Salomon, tous les enfants qui naissent dans la cour de Salomon ne sont que les enfants de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Voici la raison pour laquelle on dit que ces femmes étaient des vierges et ne pouvaient recevoir que la semence de l'époux. C'est pourquoi nous disons quand un prédicateur vient se lever pour prêcher, il doit d'abord être castré pour qu'il ne vienne pas nous communiquer sa pensée. Parce que la pensée de l'homme est diabolique et elle est satanique. Elle doit être castrée afin de ne présenter que la parole du Seigneur. C'est pourquoi dans la cour de Salomon, il n'y avait que les eunuques, les hommes castrés, afin que la semence seule de Salomon puisse être transmise dans la femme. Maintenant, remarquez, nous avons dit que les lampes vont représenter la parole. Or, le livre des psalmistes nous dit que, ô Éternel, ta parole est une lampe sur mon chemin et une lumière sur mon sentier. On comprend maintenant en expliquant la parabole que les vierges avaient la parole, frère. Et toi, tu vas nous expliquer que les folles vont entrer en enfer. Parce qu'ils ne sont pas entrés. Tu n'as pas... Elles avaient la parole. Et nous avons expliqué que l'huile représente le Saint-Esprit. C'est le chandelier. C'est l'huile dans les chandeliers. C'est pourquoi vous remarquerez, au jour de la Pentecôte, la Bible dit que les langues de feu apparurent sur la tête des disciples. Or, tu vas remarquer que la langue de feu est alimentée par l'huile. C'est le chandelier, frère. Vous comprenez? Même dans les villages, vous savez que pour que nous voyions la lumière, il faut qu'il y ait l'huile. Or, l'huile donne la puissance à la lumière. Donc, c'est la parole alimentée par le Saint-Esprit. Les vierges avaient bel et bien le Saint-Esprit. Sauf qu'ils n'en avaient pas assez. Maintenant, il faut nous expliquer c'est quoi ne pas avoir l'huile suffisante.
Pourquoi il n'en avait pas assez? Là, quand tu réfléchis à la manière des hommes, tu vas dire, tu vois, l'huile était diminuée, hein, parce que ça devait être plein. Et frère, tu as compris les choses de Dieu littéralement. On comprend que les folles n'étaient pas prêtes ces jours-là. Elles étaient dans un état de faiblesse. Vous comprenez? Au jour de l'enlèvement, les gens qui seront dans l'état de faiblesse, qui seront pris certainement dans un état de péché, ne participeront pas à l'enlèvement. Elles ne feront pas partie de ce qu'on appelle l'épouse, mais elles vont rester pour passer par les tribulations. Ah, c'est ici que nous allons toucher Apocalypse chapitre 12. Quand tu lis Apocalypse chapitre 12, tu vas remarquer, il y a deux types qui se distinguent là-bas. On verra le type d'Israël. Ensuite, nous verrons aussi les types de l'église. Toujours dans Apocalypse chapitre 12. Remarquez qu'à partir d'Apocalypse chapitre 3, l'épouse est enlevée. Et à partir du chapitre 4, nous voyons maintenant l'apparition de l'impie. Hein, avec tous ces actes, comme vous savez, les sauterelles, tout ça apparaissent. Hein, donc l'antichrist apparaît. Et au chapitre 12, Jean vient nous donner une nouvelle vision. C'est ici qu'il vient expliquer maintenant les vierges folles. Frère, quand tu n'as pas la révélation, nous te supplions dans le nom du Seigneur. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut des fois dire aux frères, frères, vérifions d'abord. Quand tu es catégorique pour dire que non, l'église ne connaîtra pas la tribulation, faites attention. Parce que nous, avant de dire, on a vérifié. On a sondé l'écriture. Le Saint-Esprit nous révéla. Nous avons compris qu'il y aura une frange des gens, une frange de l'église qui va résister à l'antichrist, qui va résister au diable après l'enlèvement, ils vont refuser de recevoir la marque de la bête. Vous comprenez? Ils vont refuser de se prosterner au devant de lui. Il y aura un groupe de gens qui passeront par là. Et maintenant, Apocalypse chapitre 12 vient nous expliquer ça. Il dit un grand signe, parce que c'est une vision, c'est une prophétie. Il dit un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Il s'agit d'une femme. Vous comprenez? Enveloppée de quoi? Du soleil. Frère, il faut maintenant que nous puissions t'aider pour que tu puisses comprendre que le soleil, c'est Christ lui-même. Vous comprenez? Ah, il est la lumière du monde. Le soleil levant, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Cette femme-là, d'Apocalypse 12, après qu'il y ait déjà enlèvement de l'épouse, la Bible dit qu'elle est enveloppée du soleil, de la lune et des étoiles sous ses pieds. Oh, tu vas très vite remarquer qu'il s'agit ici d'une partie de l'église qui reste. Parce que quand tu vas descendre, tu verras. La Bible dit ceci. Je prends le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Ici, tu vas remarquer qu'il y a le fils qui sort de la femme, que Dieu enlève vers son trône. Comprenez que c'est une vision. C'est le type de l'église qui est resté. Ensuite, il y a la femme qui doit être nourrie pendant 1260 jours. C'est aussi le type d'Israël. Parce que ces choses s'expliquent par rapport à la prophétie des Écritures. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer, hein, même Apocalypse 13 va venir expliquer ça. Il va expliquer que quand la bête va apparaître, il fera des miracles, il va se distinguer. Vous comprenez? Il séduira beaucoup, excepté, vous comprenez, ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Ça se passe après l'enlèvement, frère. Mais qui sont ces gens qui n'ont pas reçu la marque de la bête? Lisons ça. Parce que le problème, c'est que les gens sont tellement têtus qu'ils refusent de comprendre. Apocalypse chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. Quand tu descends au verset 4, ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné des bouches qui proféraient des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 1260 jours.
Apocalypse chapitre 12. Vous comprenez? Pendant que la femme est nourrie, qui est le type de l'église, pendant ce temps aussi, l'antichrist est en train d'agir. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Le fils qui sort de cette femme-là est enlevé au ciel. Descendons. Écoutez maintenant. La Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il s'agit de quel saint? Vous allez comprendre que ici, l'épouse est déjà enlevée. Frère, Apocalypse chapitre 3 démontre que l'épouse, parce que nous vous informons que l'antichrist n'apparaîtra pas tant que l'épouse est sur la terre. La Bible est claire. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faudrait que ceux qui les retiennent soient partis. Il faudrait que l'église ait quitté, l'épouse ait quitté la terre pour que nous puissions voir l'antichrist apparaître. Entrer et s'asseoir dans les lieux très saints. Hein? La prophétie de Daniel explique ça. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 13. La manifestation de l'antichrist physique. En ce moment-là, l'église est déjà enlevée. Mais l'écriture dit qu'il va faire la guerre aux saints. Ne viens pas me dire qu'il s'agit d'Israël. Vous comprenez? Parce que nous savons comment Israël va être sauvé. Tu risques de placer les versets en désordre. Écoutez maintenant ce qu'il lui dit. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue, sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous comprenez? Il n'y a que ceux dont le nom a déjà été écrit dans les livres de vie qui ne vont pas adorer la bête. L'antichrist. C'est après l'enlèvement, frère. C'est ici que nous avons marché pour expliquer aux frères que l'épouse va être enlevée. Ce n'est pas l'église. L'enlèvement n'est pas pour l'église, frère. L'enlèvement, c'est pour l'épouse. L'écriture va te tuer. Voilà pourquoi la Bible dit que vous sondez les Écritures. Vous croyez que l'Écriture va te tuer, frère, parce que l'Écriture tue. L'Esprit vivifie. Christ ne vient pas enlever l'Église. Christ vient enlever l'épouse. Vient chercher la femme. Vous comprenez? Or, la femme va être tirée de l'Église. Maintenant, une partie de l'Église, c'est aussi une femme qui va passer par les tribulations. Apocalypse 12 et 13 confirme qu'après l'enlèvement, il y aura des saints qui vont résister à l'antichrist. C'est à ce moment-là que la persécution va commencer. Les tribulations. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous cacher dans des maisons. Du moins pour ceux qui ne vont pas participer à l'enlèvement. Parce que nous croyons, nous participerons au premier enlèvement. Vous comprenez? Nous partirons comme épouse. Mais ceux qui vont rater, qui ont cru au Seigneur, qui avaient les lampes et qui avaient la lumière, qui avaient l'huile, ces gens-là, ils vont être sauvés, mais au moyen du feu. Vous comprenez? Par les tribulations. L'Écriture dit que Dieu va abréger ces temps. Parce que ce sera un temps difficile. Au point que s'il était possible que les élus seraient même séduits. Bien aimé, ce sont des temps qui viennent après l'enlèvement. Il faut bien lire les Écritures. C'est pourquoi nous sommes en train de vous aider, frères. Pour que vous compreniez que dans l'évangile éternel, c'est que nous prêchons à toutes les nations. Nous voulons apporter la précision dans les choses de Dieu. C'est comme ça, frère, quand nous avons dit que la réforme de l'Église et la restauration n'est pas conforme à la pensée de l'Écriture, comprenez les soucis que nous avions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand un homme vient dire que l'Église ne connaîtra pas la tribulation, il a lu une partie de l'Écriture. Il a lu ça en français. Il a lu, les vierges sont revenues, la porte fermée, il y aura graissement dedans. Graissement dedans ne veut pas dire enfer, frère. Tu définis en français, tu as entendu le graissement des dents. Tu crois que ce sont les dents qu'on graisse. Alors tu dis, vous voyez frère, c'est l'enfer. Le graissement des dents, c'est le temps où l'antichrist va régner sur la terre. Le temps où ce serait difficile pour les gens qui avaient reçu le Seigneur de s'en sortir. Où tu ne peux ni acheter ni vendre. Vous comprenez? Sans l'autorisation de la bête. C'est ça le graissement des dents. Ce n'est pas l'enfer, frère. Il faut corriger ton enseignement. L'enfer n'est pas encore ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu as très mal lu l'Écriture, tu vas en donner une mauvaise interprétation. Voilà pourquoi nous venons pour apporter l'exactitude.
de la compréhension de l'écriture. C'est ici que Paul dit que notre enseignement ne repose pas sur l'erreur, ni sur les fables, frères. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qu'il vous aide à comprendre ces choses par Jésus notre Seigneur.